Pascal Lamy, bonsoir à vous. Bonsoir. Un sommet ô combien important, celui de Monaco, et ensuite suivra Nice, bien sûr. C'est le moment de se mobiliser, il était temps pour les océans. On est à la 30e conférence des parties sur le climat et à la 3e sur l'océan. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se dépêcher parce que océan-climat et climat-océan, ça marche ensemble pour une grande partie des difficultés et des opportunités de l'océan. Et donc, il faut effectivement accélérer la présence des questions océaniques dans l'agenda international et notamment dans la question du financement. Vous savez ce que c'est que le commerce mieux que quiconque. Aujourd'hui, on a besoin de cet argent. Le delta est impressionnant entre ce qu'il faudrait avoir et ce que nous avons aujourd'hui. On parle de 35 milliards par an, il en faudrait 170, c'est bien cela. J'ai fait mes comptes. Oui, alors ça, c'est les chiffres théoriques. Nous sommes partis avec la principauté, avec le gouvernement français, avec le gouvernement Costa-Rica. Nous sommes partis du principe qu'il fallait arrêter de se lamenter justement sur ce grand trou pour partir de ce qui marche. Et on a passé beaucoup de temps à ramasser 200 initiatives dans ce monde pour à peu près 25 milliards d'euros, de manière à démontrer que l'économie bleue investit, ça marche. Qu'investir dans l'économie bleue, c'est une bonne affaire et ça peut permettre d'arrêter la dégradation des océans. Bon. À partir de là, cet événement aura aussi servi à ramasser davantage d'investissements, mais pas tellement sur la base qu'il faudrait qu'on investisse davantage, mais sur le fait que c'est intelligent d'investir davantage. Mais comment vous arrivez à les convaincre? Parce que depuis des années, on sait qu'il y a urgence climatique. Comment aujourd'hui vous pensez encore plus les convaincre? Quelles seront les retombées économiques pour eux quand on investit? On va dire, si j'investis 100 millions demain matin, qu'est-ce que vous m'offrez ensuite en retour? J'attends longtemps? C'est la réponse que donnent ces 20 initiatives qu'on a prélevées dans les 200 qu'on a ramassées pour démontrer qu'il s'agisse d'énergie, de biotechnologie, de protection, de dépollution, de décarbonation. C'est une bonne affaire. La preuve, c'est qu'il y a déjà pas mal d'argent qui y va. Il en faudra davantage, mais on est à Monaco ici, on sait très bien que l'argent, il ne vient pas juste parce qu'on en a besoin. Il vient parce que c'est intelligent d'investir. C'est intelligent d'investir. Qui dit commerce dit aussi création d'emplois, c'est important, il ne faut pas le négliger. Ça va avec. Ça va de pair, oui. Ça va avec. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a d'énormes opportunités qui ne sont aujourd'hui pas mises en œuvre dans les milieux océaniques. Si on veut que ça profite à l'humanité, et la théorie nous le dit, il faut qu'on arrête de dilapider ce capital, ce que nous continuons à faire obstinément. Et donc, au fond, si on n'arrête pas la dégradation des océans, c'est comme si vous étiez assis sur un trésor et tous les ans, vous démolissez une partie du trésor en question. Forcément, à la fin, il ne va pas rester grand-chose. Et ça, c'est ce mouvement-là qu'il faut comprendre. Il y a un intérêt des deux côtés, du côté économie-finance et du côté environnement, à se mettre ensemble pour investir dans l'océan. Vous le dites souvent, c'est la nature qu'il faut protéger. Ça, on ne l'oublie pas. Et c'est la nature qui nous aide à produire tous ces biens aussi que nous avons aujourd'hui, ces services. C'est un des avantages de l'économie bleue par rapport à l'économie verte, si je puis dire. Si vous voulez, ici, si on regarde l'hydrosphère, la solosphère et l'atmosphère, l'hydrosphère est celle qui se régénère le plus vite et le plus toute seule. Vous prenez une zone océanique dégradée, vous lui foutez la paix pendant 5 ans. 5 ans après, elle sera en bon état. Sur le sol ou dans l'air, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, et on le sent bien quand on voit les gens qui sont les acteurs de ce Blue Economy and Finance Forum, il y a une dose d'optimisme sur l'économie bleue qu'il n'y a pas forcément sur l'économie verte. L'économie bleue est toujours une économie durable aussi, c'est une évidence. Par définition. Par ce qu'on définition. appelle l'économie bleue, c'est on produit des biens et des services, mais de manière soutenable. Il faut continuer, bien sûr, il faut garder cet espoir, et vous l'avez cet espoir, cet optimisme. Il faut continuer
sur la base de ce qui marche. Ouais, Or, je crois que ce que nous avons démontré, ce que nous démontrons ici, c'est que ça marche. Et donc, si ça marche, c'est beaucoup plus facile de convaincre qu'il faut en faire davantage. Investissez. Merci mille fois, Pascal Lamy, d'avoir pris du temps pour nous dans ce forum. Merci à vous.